Eh bien, salut à tous et salut à toutes et bienvenue pour la vidéo délire sur GTA Chinatown, donc sur PSP. Donc salut à tous, c'est Tri 1725 et c'est parti pour la vidéo. Donc j'ai déjà réfléchi un peu où on allait aller avant de commencer la vidéo. J'ai décidé tout simplement qu'on irait à la Statue de la Liberté. Donc écoutez, on va y aller. Alors, attendez, je prends ma petite carte. Déranger. Voilà, pardon pour ce petit temps de silence, mais j'ai rangé la caméra parce que ça me gêne un peu. Bon, donc voilà, donc la petite carte qui, enfin la petite carte, l'immense carte, hein, parce que c'est quand même assez grand. Donc voilà, donc là on va se rendre ici, mais on peut pas partir directement en voiture, vous vous en douterez. Donc du coup, on va aller ici. Allez go. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu GTA, mais d'abord mon avis personnel. Alors mon avis sur ce jeu, franchement, si vous voulez délirer, si vous voulez faire des carnages, tuer des personnes, enfin bon quoi, des trucs bien gore, franchement, je vous dis, n'hésitez pas, prenez ce jeu qui est vraiment génial. C'est pour ça que je vais appeler la vidéo délire, hein, parce que c'est vrai que GTA c'est vraiment du délire. Les éditeurs se sont basés sur ça, hein. C'est vrai que voilà, hein, c'est un peu le mot qui pourrait définir GTA. Alors la durée de vie du jeu, j'en sais foutre rien, parce que tout simplement je l'ai jamais fini ce jeu. Voilà, tout simplement je l'ai jamais fini. En même temps, je l'ai pas trop acheté pour son scénario, hein. C'est comme un Battlefield, on l'achète généralement pas pour son solo, mais pour son multijoueur. Bah là c'est un peu près pareil. Moi je l'ai pas acheté pour son scénario, mais plutôt pour son délire. Voilà, un délire toujours très cool, très classe, hein, franchement. Y a rien à dire. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule. On peut faire dans ce jeu beaucoup de petits boulots du genre policier, pompier, etc., etc. Et tous ces petits boulots, et tatoueur aussi, tous ces petits boulots, donc du coup que je viens de le dire, vous font gagner de l'argent. Et si vous voulez acheter quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter des maisons, colorier vos voitures, enfin bon, acheter des garages, etc., etc. Je crois que je suis là. Ok, maintenant il faut que je trouve un endroit avec des bateaux, c'est pas gagné. Non. On passe peut-être par là. Voilà, ça. Ouais, donc voilà, franchement, c'était vraiment un jeu que j'avais bien apprécié. Alors, on va parler un peu des graphismes. Alors, les graphismes, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est vrai que les graphismes, ils sont quand même pas mal. On va pas s'en plaindre, ils sont quand même assez bien. Voilà, ils sont pas super, mais moi franchement ça va. J'ai pas été déçu. J'en attendais pas plus. Et voilà. J'avais bien aimé les graphismes. Ok, on y est déjà. C'était très court. Après, je peux y aller à la nage. Mais bon, enfin bref. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut vraiment piquer des bagnoles, des bateaux, des gros camions, la citerne. Enfin, on peut vraiment carrément tout voler, des voitures de police, vraiment tout, tout, tout. Et voilà, et c'est ce qui fait la force de GTA, c'est on peut vraiment tout faire, avec une liberté toujours aussi bien, voilà, toujours aussi bien, tout simplement. C'est vraiment génial. Donc là, vous allez me dire, et pourquoi on est venu ici? Tout simplement.
tout simplement puisque moi quand je mets des vidéos délire, il faut vraiment c'est du délire, hein, puisque je veux vraiment pas que vous vous ennuyiez à regarder mes vidéos, c'est pas du tout ce que je recherche. Non, au contraire, donc c'est pour ça que je suis venue ici. Tout simplement puisque ici il y a une petite mission délire là, comme vous le voyez. Donc voilà, donc une petite mission délire et vous allez voir l'arme de fou que nous avons. Regardez. Comment dire déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est rond. Voilà, donc c'est rond pour tirer. Pas d'énergie pour se déplacer. Pour sélectionner les armes, vous appuyez une fois sur Select, mais vous enfoncez pas Select. Et regardez. Yeeha! Regardez, là, dès qu'on tire un policier, on est immédiatement repéré. Enfin, pas tout le temps, mais quand généralement il y a beaucoup de gens aux alentours, c'est carrément sûr que vous allez faire repérer. Donc voilà, donc regardez-moi cette arme de fou, franchement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que vraiment, je vous conseille ce jeu, si vous voulez vraiment délirer, franchement, prenez-le. En plus, il doit pas du tout être cher, maintenant, il doit être à quoi, 10, 15 euros, allez, 15 euros. Au pire, ouais, donc franchement, prenez-le, c'est un jeu bien, il y a des graphismes, du délire. Bon, je me répète un peu, certes. Son scénario, alors son scénario, je peux pas vous dire grand chose, mais je vais dire déjà ce que j'ai fait. Alors, j'avais pas trop aimé le scénario. C'est vrai que j'avais pas trop approché, puisque l'émission, était vraiment bof bof et assez dur. Des fois, j'ai été bloqué pas mal de temps. Je me suis assez arraché les cheveux pour réussir certaines missions, mais bon, j'y suis arrivé. Il faut savoir surtout que dans ce jeu, si vous voulez réussir le scénario, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent, hein, parce que sinon, si vous voulez réussir, ça va être un petit peu compliqué, comme moi je l'ai fait. Parce que moi, j'ai commencé à dépenser comme un fou, je me suis acheté des maisons, et après, à un moment donné, le gars, il m'a demandé, je sais plus combien, une somme folle, oh là là, je sais même plus. C'était tellement énorme qu'il me demandait 1400 quelque chose, non, même plus, 4000 quelque chose. Et voilà, j'étais bloqué comme un con. Et voilà, et j'ai été vraiment bloqué très longtemps sur ça. Donc voilà, donc je vous conseille de garder votre argent pour le début. Donc comme je l'ai dit, des petits boulots pour en gagner. Mais c'est vrai que vous gagnez pas beaucoup, hein, je peux dire. Vous gagnez les 30 euros au max à chaque fois que vous faites un truc. Bon, regardez là, j'ai tué un policier, j'ai gagné 10 euros. Franchement, je vais pas aller loin avec ça. Enfin bon, c'est pas grave. D'ailleurs, regardez, c'est toujours un truc que j'ai aimé. D'où ils sortent la bagnole? Nous sommes sur une île, mes amis. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a un garage. Pas fait gaffe. Oh, c'est quand même un truc de fou. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. C'est pas des sirènes, ça. Et voici. Et quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, il n'y a pas de garage ici. Et là, regardez. Et quand la voiture est en feu comme ça, il faut sortir. Sinon, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas suicidaire, voilà, il faut sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Le scénario, la liberté, le délire. Bah, j'ai à peu près fait le tour, hein. De toute façon, c'était pas censé être une vidéo qui durerait longtemps, regardez. De toute façon, elle va bientôt s'arrêter. Alors, franchement, maintenant, mon avis personnel, franchement personnel sur le jeu. Si vous voulez le prendre, franchement, prenez-le. Prenez-le. Franchement, génial. Alors, par contre, ce jeu, Peggy déconseille ce jeu au moins de 18 ans. Là, par contre, c'est vrai que je suis d'accord. Ça va. À 80%, je suis quand même d'accord qu'il faut pas mal respecter Peggy, puisqu'il y a assez de violence, c'est vrai. On a même une tronçonneuse où on pourra couper des gens en deux. Attendez, pardon pour la caméra. Je suis désolée, mais on est sur PSP, pas sur PS3. Ouais, donc voilà. Donc franchement, prenez-le, même si c'est gore. Bon, bah tant pis, moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas 18 ans, ni 16 ans, ni même 14. Voilà, donc franchement, si vos parents veulent bien, moi c'est un jeu que je vous conseille. Voilà. Tout simplement. Bon bah, on va se dire adieu. Voilà, tout simplement, parce que